Dans cette capsule, on vous montre comment ajouter un compresseur pneumatique et un solénoïde pneumatique pour entraîner un vérin. Il faut modifier 4 VIs du programme. Le begin.vi, où il faut définir le compresseur et le solénoïde, le periodic task.vi, où le programme contrôle automatiquement le compresseur, le teleop.vi, où on contrôle le solénoïde, et le finish.vi, où on libère l'espace mémoire du sériaux quand le programme est terminé. On commence avec l'explorateur de projet. On peut aller directement au VI qu'il faut modifier dans le dossier TeamCode. Ici, on commence en ouvrant le begin.vi. Comme d'habitude, la console apparaît et en faisant CTRL-E, on ouvre le diagramme de bloc. C'est dans ce dernier qu'on va ajouter l'initialisation du compresseur et du solénoïde. En faisant clic droit, la palette de fonctions apparaît. La dernière option est WPI Robotics Library. On la sélectionne et on la fixe au diagramme de bloc. Comme on veut ajouter un compresseur, on va sur la palette des actionneurs et ensuite la palette Compressor. La première opération à effectuer est d'initialiser le compresseur avec la fonction Open. On ajoute la fonction RegisterSet qui assigne le nom du compresseur. En plus, on ajoute la fonction Start qui démarre le compresseur. On choisit le canal du relais qui activera le compresseur. Dans ce cas, on choisit le relais 1. Aussi, il faut choisir l'entrée numérique où on branchera le capteur de pression du compresseur. On connecte les 3 fonctions ensemble. Pour finaliser, on donne un nom à notre compresseur. Il faut bien se rappeler du nom lorsqu'on va l'utiliser. Ici, on l'appelle compresseur. La deuxième opération est d'initialiser le solénoïde pneumatique. On retourne à la palette des actionneurs et on choisit la palette Solenoid. On ajoute la fonction Open et la fonction RegisterSet qui assigne le nom du solénoïde. On peut choisir si le solénoïde est double ou simple. Dans le cas d'un solénoïde simple, il faut spécifier le canal où le solénoïde sera branché. Dans le cas d'un solénoïde double, la fonction a besoin de 2 canaux. On choisit pour cet exemple le solénoïde 1 et on le nomme valve 1. On peut fermer le begin.vi et sauvegarder les changements. Ensuite, on ouvre le periodic task.vi. Le code pour contrôler le compresseur est déjà fourni par First, sauf qu'il est désactivé. Il faut faire clic droit sur la bordure de la boîte et choisir l'option Remove Diagram Disable Structure. Voilà, on peut fermer le VI et sauvegarder les changements. Maintenant, on ouvre le teleop.vi. C'est ici qu'on va actionner le solénoïde pneumatique à l'aide d'un bouton de la manette. Sur la palette des actionneurs, on ouvre la palette des solénoïdes. Ensuite, on ajoute la fonction RegisteryGet pour obtenir la référence du solénoïde ainsi que la fonction setOutput pour l'actionner. La procédure est très similaire à celle utilisée pour actionner un moteur, sauf que l'entrée de la fonction qui commande le solénoïde est une valeur booléenne. On le branche directement à un bouton de la manette. Il reste à libérer l'espace mémoire lorsque le programme est terminé. Pour faire cela, on ouvre le finish.vi et on ouvre son diagramme de bloc. On étire l'image de la structure séquentielle. Dans la palette des solénoïdes, on ajoute la fonction pour obtenir la référence du solénoïde à l'extérieur de la structure séquentielle. On ajoute la fonction Close pour fermer le solénoïde dans le premier cadre de la structure séquentielle. On connecte les 2 fonctions ensemble et on donne le nom du solénoïde. On doit arrêter le compresseur également en suivant la même procédure que pour le solénoïde. Par contre, avant d'utiliser la fonction Close, on doit ajouter la fonction Stop pour s'assurer que le compresseur soit fermé. On connecte les 2 fonctions ensemble et on donne le nom du compresseur.
On ferme le finish.vi et on sauvegarde les changements. Voilà, on vient d'ajouter un système pneumatique à notre code.